Les 100 meilleurs réalisateurs de tous les temps, numéro 60, Steven Soderbergh. On est sur un réalisateur assez atypique avec une filmo vraiment très surprenante, il y a de tout dans sa filmo, il y a tous les genres, il y a tous les formats, c'est un peu un bordel. Et c'est justement ce bordel que j'aime, moi, chez Steven Soderbergh. C'est un réalisateur qui est capable de faire un peu de tout, et c'est ça que j'aime, vraiment. Il est capable de faire des films sérieux, très premier degré, des films un peu sociaux, comme Erin Brockovich, mais il est aussi capable de faire des films très divertissants comme Ocean Eleven, des films un peu plus expérimentaux sur la forme, il y a un film qui s'appelle Paranoia qui est tourné à l'iPhone. C'est un mec qui va expérimenter, c'est un mec qui va chercher un peu plus loin, il a fait les premiers films en RED, avec le diptyque du Che, qui est vraiment mais incroyable. Ce diptyque, on n'en parle pas beaucoup, mais franchement, mais quelle masterclass ces deux films. Oh, je les trouve mais énormes, et franchement, je suis un peu déçu. Ils sont un peu oubliés, alors qu'ils sont mais énormes. C'est, je pense, franchement, le meilleur rôle de Benicio del Toro, et pourtant le mec a une bonne carrière. Et même quand le gars tient un truc qui marche, il va un peu s'amuser à aller ailleurs, quoi. La saga des Oceans, c'est une saga fascinante. Je veux dire, le premier, c'est vraiment un film qui est hyper efficace, très bien fait et tout, et le 2, enfin Ocean 12, quoi, le bordel. C'est un film qui prend le spectateur totalement à rebours, qui est pas du tout pour brosser en sens du poil, qui fait pas du tout qui fait l'inverse du fanservice. C'est un mec, Soderbergh, tu sens qu'il a toujours envie de proposer autre chose. Et moi, c'est une mentalité que j'adore. Et le gars, voilà, il a fait Contagion, le film Covid avant le Covid, hein, celui-là, il est quand même horrible à voir aujourd'hui, parce qu'on n'est pas passé loin. Un de ses plus grands films, c'est sûrement Trafic, voilà, qui a, je crois, eu l'Oscar, peut-être, je sais plus, dites-moi en commentaire. Après, oui, il y a des trucs pas ouf, moi je suis pas fan du remake de Solaris, je trouve ça un peu, non, voilà, il aurait pas dû le faire, je sais pas pourquoi il l'a fait. Et il a le problème de pas mal de réals actuels, c'est qu'il fait trop de films, donc il y a beaucoup de déchets dans ce qu'il fait, il y a des trucs sur Netflix qui passent totalement inaperçus, il y en a un sur le basket, là, qui tourne à l'iPhone, qui s'appelle High Flying Birds, personne l'a vu, personne n'en a parlé. C'est pas mal en plus, mais bon, voilà, c'est un peu random. Et surtout, récemment, il fait que des films pour les plateformes, quasiment. Il y a son dernier qui est sorti en salle, mais honnêtement, il commence à être un peu trop prolifique, à un peu se paumer dans son côté bazar. Donc voilà, mais à un moment, il me faisait rêver, il avait des projets forts. Ouais, The Good German, c'est totalement improbable comme projet. Enfin, ouais, voilà, c'est un mec qui teste, qui tente, qui essaye, qui cherche en permanence, et moi, ça, bah, j'adore. Et vous, Soderbergh, vous aimez pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de lui. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite de Stop.